La mort n'est pas une fin, mais une porte vers un autre monde. Dans l'islam, le moment où l'âme quitte le corps n'est que le début d'un voyage immense, un voyage qui mènera chaque être humain au jour dernier. Mais que se passe-t-il juste après la mort? Où les âmes résident-elles? Et quel est le rôle des anges, ces créatures lumineuses d'Allah, dans ce processus? 1. La séparation de l'âme et du corps. Tout commence au moment de la mort. Cet instant est géré par des anges spécifiques dont la mission est d'extraire l'âme. Les anges de la mort, Malik al-Maut, l'ange de la mort. C'est l'ange principal désigné par Allah pour reprendre les âmes. Le Coran le mentionne dans la sourate As-Sajda, verset 11, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. L'ange de la mort ne le fait pas seul, mais avec une équipe d'anges sous ses ordres, ses assistants. Ces anges sont de deux types, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Leur nature dépend de la foi et des actions de la personne décédée, l'extraction de l'âme, une expérience différente selon les croyants et les mécréants. Pour le croyant, Al-Mu'min, les anges de la miséricorde viennent à lui avec des visages radieux, vêtus de blanc. Ils extraient son âme avec une douceur extrême, comme une goutte d'eau qui sort de la bouche d'une outre. Ils accueillent l'âme avec des paroles apaisantes. Pour le mécréant ou le pécheur impénitent, Al-Kafir. Les anges du châtiment, aux visages sombres et terrifiants, viennent reprendre l'âme avec violence et dureté. Le prophète Muhammad, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a décrit cela comme « arracher des épines de laine mouillée ». Dès que l'âme est extraite, les anges la font monter. À chaque ciel qu'ils traversent, les anges de ces cieux demandent « Qui est cette âme ?» Les anges accompagnateurs répondent « C'est un tel, en bien ou en mal ». Si c'est une bonne âme, ils disent « C'est une bonne âme », et les portes des cieux s'ouvrent pour elle. Si c'est une mauvaise âme, ils disent « C'est une mauvaise âme », et les portes lui sont fermées. 2. La première destination, le monde des tombeaux, Alam al-Barzakh. Une fois l'âme séparée du corps, elle n'entre pas immédiatement au paradis ou en enfer. Elle entre dans une dimension intermédiaire appelée Barzakh. C'est la première demeure après la mort, et c'est là que se déroule la première étape du jugement. Le monde de la tombe est un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Le prophète, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Al-Qabr imma rodaton min riyad el-Jannah aw hafraton min hafrin nar » La tombe est soit l'un des jardins du paradis, soit l'une des fosses de l'enfer. Cela signifie que le Barzakh, ou le monde des tombeaux, est déjà une préfiguration du destin final. Ensuite, l'interrogatoire par les anges Munkar et Nakir. Ce sont deux anges imposants et terrifiants, chargés d'interroger chaque personne dans sa tombe. Leur nom signifie « le nier » et « le renier », indiquant que leur aspect est si repoussant qu'il est renié. Leur mission, ils questionnent l'individu sur sa foi. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3e. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? La réponse du croyant. Grâce à la grâce d'Allah, le croyant pieux répondra avec fermeté. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Une voix criera alors du ciel, mon serviteur a dit la vérité. Étendez pour lui des tissus du paradis, habillez-le du paradis, et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. Sa tombe s'élargira et sera remplie de lumière et de quiétude. La réponse de l'hypocrite ou du mécréant, il sera incapable de répondre correctement et dira « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit comme eux. » Une voix criera « Il a menti !» Étendez pour lui des tissus de l'enfer, habillez-le de l'enfer et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. Sa tombe se rétrécira jusqu'à lui briser les côtes et sera remplie de chaleur et de tourments. La vie dans le Barzakh, encore appelé le monde des tombeaux, pour les croyants. Leur âme jouit d'une existence paisible.
Elle a la liberté de circuler. Selon les hadiths, elle se trouve dans les plus hauts cieux, près d'Allah, et peut visiter les jardins du paradis. Elle reçoit les salutations des vivants et est consciente de leurs bonnes actions à son égard, comme les invocations. Pour les mécréants, leur âme est punie et confinée. Elle est enfermée dans un puits sec dans la terre dite Barahut, un lieu de souffrance. Elle est coupée des bienfaits. 3. Le sort des âmes spécifiques, les martyrs et les enfants. Allah, dans sa justice infinie, a accordé un statut particulier à certaines âmes. Les âmes des martyrs, shuhada. Contrairement à une idée reçue, les martyrs ne sont pas morts. Le Coran est clair et ne dit pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Sourate Al-Baqarah, verset 154. Aynahum arwahuhum fi tuyurin khudr تعلق في قناديل معلقة بالعرش يسرحون حيث يشاءون ويأكلون من ثمار الجنة وهم أحياء عند ربهم يرزقون. Où sont-ils? Leurs âmes résident dans des oiseaux verts qui nichent dans les lanternes suspendues au trône d'Allah. Ils jouissent d'une liberté totale et se nourrissent des fruits du paradis. Ils sont vivants et pourvus de subsistance auprès de leur Seigneur. Les âmes des enfants. Les enfants morts en bas âge, avant l'âge de la responsabilité, puberté, ont un statut particulier. Selon les hadiths, ils seront au paradis. Qui s'occupe d'eux? On comprend des textes que c'est Abraham, alayhi salam, qui aura cette noble tâche de s'occuper d'eux dans l'au-delà. D'autres hadiths indiquent que le prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, les rencontrera au jour du jugement. 4. La réunion finale, de la trompette à la résurrection. Le barzakh, le monde des tombeaux, n'est pas éternel. Il prendra fin avec l'heure suprême. Le souffle dans la trompette assourd. L'ange Israfil est le gardien de la trompette. Sur l'ordre d'Allah, il soufflera dedans à 2 reprises. Le premier souffle, Sa'ika. C'est le souffle de l'anéantissement. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre mourra, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis il y aura une période de 40, dont la nature est connue d'Allah seul. Le deuxième souffle, Qiyam. C'est le souffle de la résurrection. Soudain, toutes les âmes se retrouveront debout, regardant, attendant le jugement. La résurrection des corps est la réunion avec les âmes. Par la volonté d'Allah, la terre fera pousser les corps des humains à partir du coccyx, al-ajb. C'est la première partie du corps à pourrir et la dernière à être reconstruite. Les âmes, qui étaient dans le barzakh, le monde des tombeaux, seront alors rendues à leur corps. Chaque personne se réveillera exactement comme elle était au moment de sa mort, pour être rassemblée et jugée par le plus juste des juges. Ainsi, le voyage de l'âme est un processus parfaitement orchestré par Allah et exécuté par ses anges. De l'extraction par l'ange de la mort à l'interrogatoire dans la tombe, en passant par la demeure du barzakh, chaque étape est une preuve de la justice, de la miséricorde et de la sagesse infinie de notre Créateur. Cette connaissance n'est pas destinée à nous effrayer, mais à nous rappeler l'ultime réalité. Notre vie ici-bas est un test éphémère et chaque souffle nous rapproche de notre destination finale. Que cette science nous incite à œuvrer pour que notre tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur les merveilles de l'islam. Et n'oubliez pas, la meilleure préparation pour l'au-delà, c'est une vie vécue dans l'obéissance à Allah. Dites-nous en commentaire en répondant à ces questions. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3e. Qui est cet homme qui vous a été envoyé?